En fait, le truc vraiment violent quand t'es dans le salariat, c'est que, tu vois, t'as le truc de dire que t'as toujours le même salaire tous les mois. Donc à la fois, tu te dis, le truc violent, c'est que tu te dis, j'ai assez pour vivre. Donc si t'as des rêves, ou si t'as envie d'accomplir quelque chose en toi, moi personnellement, c'était le montage vidéo, tu vois, bah je me dis, je suis trop bien dans cette situation, en fait, pour partir. Mais à la fois, je suis frustré, parce qu'en fait, j'ai le même niveau chaque mois. Et j'avais peur de partir, parce que je me disais, putain, je vais me retrouver à zéro. Tu vois, parce que l'entrepreneuriat, c'est du risque avant tout. Ouais. Sauf qu'en fait, mec, la logique, genre, enfin moi ce que j'ai appris par rapport à ça, c'est pour ça que je voulais t'en parler en vidéo, c'est que dès que t'arrives dans l'entrepreneuriat, certes, tu vas peut-être faire, je dis pas, hein, tu vas peut-être faire zéro au début, mais tu apprends quelque chose. En fait, tu te perfectionnes. Alors que mec, quand j'étais dans le salariat, mec, c'est un truc de fou, la situation morose que tu as, c'est-à-dire que tu fais toujours la même tâche, tu te sens pas valorisé, et même pire, des fois t'as des collègues, tu te dis, mais mec, j'ai pas du tout envie de leur ressembler, genre vraiment, c'est vraiment la sensation que j'avais, tu vois. C'est clair. Non, mais c'est terrifiant. 100%. Genre quand t'as des mecs, ça fait 20 ans, ils sont dans la boîte, tu te dis, mais mec, genre, je continue comme ça, je ressemble à ce genre de personne. Et tu vois, c'est le genre de personne maintenant que tu croises dans la rue, genre ils disent, ouais, ça fait 25 ans, alors je critique pas du tout le salariat, hein, si tu te sens bien dans le salariat, c'est très très bien, tu vois, vraiment. C'est juste que moi, je me sentais vraiment pas bien là-dedans. Et quand tu les croises et qu'ils disent, ouais, ça fait 25 ans que je suis dans le salariat et tout ça, et qu'en plus ils disent, genre, j'aime pas et tout, je suis en mode, mais frère, j'ai pas envie de ressembler à ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et justement, l'aspect banger de l'entrepreneuriat, ce qui fait que tu dois absolument arrêter le salariat si tu veux faire ça, c'est que justement, tu peux faire zéro, certes, mais tu peux faire plus que le salaire que tu avais au salariat en fait. Ouais. En fait, le truc incroyable que tu te dis, c'est que tu peux dépasser la limite que tu voulais te fixer de base en fait. Si tu te donnes les moyens, en fait ça dépend juste de toi. Tu te donnes les moyens, mec, c'est largement faisable. Je trouve pas qu'il y a un truc un peu effrayant dans le salariat, c'est que tu vois aussi en fait ton avenir à travers les collègues que tu as dans l'entreprise. Ouais, Et en fait, tu les vois, genre ils ont 20 ans de plus, mais ils sont exactement au même point que toi. Ils ont la même vie, le même train de vie, juste ils ont des rides en plus et des gigantesques cernes. Genre vraiment anecdote réelle. Hein. Quand je bossais en intérim, j'avais un niveau plus fort que eux pour travailler et faire leurs tâches qu'ils avaient à eux à faire alors que ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans la boîte. Et je te jure, c'est pas une vanne. Mais ça m'étonne pas parce qu'ils ont pas de goût à faire ça. Bah, ils ont pas de goût et surtout ils ont perdu l'envie de bosser parce qu'en fait, mec, c'est logique. T'es dans un truc. Parce qu'en fait, c'est des gens qui aimaient pas, hein, je le stipule. Parce que moi, en fait, j'ai une vision où je critique pas le salariat parce que c'est quelque chose de bien si tu aimes bien, tu vois. Genre, je vais jamais te dire, mec, t'es dans une entreprise, t'es un con, etc. C'est pas du tout le but. Mais je dis juste que ça sert à quoi de rester. En fait, si tu restes juste pour l'argent, mec, ça sert à rien. Genre, ça t'apportera que dalle. Tu te sentiras vide au fond. Tu te sentiras hyper frustré. Tu vois, alors là, je sais pas toi si tu le ressens, mais le fait que même si je gagne rien et que j'apprends des choses, etc. au quotidien, genre là, tu vois, aujourd'hui j'ai appris des nouvelles stratégies que je vais mettre en place qui font que si elles fonctionnent, mec, ça va être banger. Est-ce que dans le salariat, si j'avais jamais tenté, etc., est-ce que j'aurais eu cette compétence qui serait venue? Jamais. Tu vois. Oui, parce que t'es complètement capé parce que ton employeur te permet de faire. Oui, déjà. Il te Aussi. laisse le droit de faire. Bah, oui. Parce que même en vrai, si tu veux monter en compétence comme ils disent en entreprise, en soi tu peux, mais c'est ton employeur qui te donnera l'accord, alors que dans l'entrepreneuriat, bah, en fait, tes revenus dépendent exclusivement de toi. Alors oui, ça te laisse plus de pression, tu as plus de risques évidemment. Par contre, tu as beaucoup plus de potentiel et derrière, tu es libre d'aller plus haut si tu le veux. Parce que c'est toi qui as le levier. Exactement. Voilà. Ouais, si j'avais un truc à résumer, ce serait ça. Genre l'entrepreneuriat, t'as le levier. Le salariat, c'est ton patron qui a le levier. Exactement, c'est ça. Alors en fait, ça dépend qui a la responsabilité, à qui est le risque en fait. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois ce que tu dis. Quand t'es salarié, t'as pas vraiment de risque. T'as le risque d'être licencié, mais enfin, bon, si tu fais ta main, mais concrètement, t'as pas de risque. Tu sais que si tu viens à telle heure, tu fais à peu près tel truc, bah t'as tel argent qui ressort à la fin du mois. Dans l'entrepreneuriat, ça dépend. Tu peux avoir aussi une forme de prédictibilité, justement, avec ce qu'on fait, par exemple la prospection. Ça permet de rendre les choses prédictibles, mais il n'y a rien de garanti. Enfin, et ça dépend exclusivement de toi. Si tu bosses pas, si t'avances pas, t'as rien derrière. Et c'est ça qui est horrible en fait, avec le côté malsain du salariat. C'est vraiment la vision terrifiante. C'est que tu te dis en mode j'ai pas un CDI, genre j'ai raté ma vie et je vais faire 0€. Sauf que mec, c'est totalement faux. Hein. Genre si tu te donnes les moyens, que t'as les compétences. Genre en plus, je suis sûr, tu vois, je prends mon cas en exemple. Il n'y a aucun moment, tu vois, j'ai assez d'argent de côté, etc. Il n'y a aucun moment, même si je fais 0 par mois, je finis à la rue, tu vois. Même dans le pire des cas, même si j'ai pas d'argent de côté, c'est quasiment impossible que tu finisses à la rue, tu vois ce que je veux dire, il y a toujours des solutions. Et en fait, le salariat te conditionne à cette peur, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, à cette peur de te dire, frérot, si tu me quittes,
Si tu m'abandonnes, ta vie elle va être horrible, t'auras jamais de prêt, t'auras jamais rien. Tu vois ce que je veux dire? T'auras pas le crédit pour la maison. C'est ça, t'auras rien, mec, t'auras rien. Ouais. Alors que non, c'est tout à fait faisable, mec, Mhm. si tu te donnes les moyens, bien sûr, c'est possible. Mhm. Ouais, c'est clair. Mais par contre, c'est beaucoup plus dur à l'entrée que le salariat. Toi, par exemple, le salariat, en vrai, quoi, ok, bon, si t'as un job un peu qualifié, il faut un diplôme, et quoi, sinon après tu passes un entretien. Alors que pour faire fonctionner ton entreprise, c'est un autre monde. Encore, ça va, nous, on est en ligne, donc il n'y a pas vraiment de barrière. Enfin, Ouais. c'est quand même plus facile, mais ça reste beaucoup plus difficile. Alors, t'imagines, par exemple, juste, tu dois ouvrir un restaurant. Bon, c'est pas forcément la même chose. Ouais, c'est un autre level. Ça dépend le level, quoi. Une boulangerie, je pense, par exemple. Bon, là, c'est un peu la même, parce que les marges sont ridicules. Mais en fait, pour quelconque business physique ou même business en ligne, l'entrée, elle est beaucoup plus forte parce que déjà, t'as aucune garantie de résultat. Tout dépend de toi et dépend de tes propres compétences. Et tu as l'entière responsabilité des résultats. Puis mec, c'est tellement bien. Genre, en vrai. C'est genre. Ça, c'est une anecdote vraiment. Genre, ça faisait un moment que j'étais dans le salariat et tout, hein, ça me cassait les couilles. Ouais, quand t'étais en intérim. Ah ouais, mais quand j'ai coupé et que je suis retombé genre sur les logiciels, des logiciels que j'avais pas ouverts depuis un moment. Mais tu sais, je me sentais revivre. Hein. C'est une nouvelle vie, mec. Genre, en fait, je me sens. Enfin, vraiment, c'est la sensation que j'ai. En fait, j'étais mort à l'intérieur. Mais aussi parce que tu pensais que c'était pas possible. Bah, y a de ça, en fait, c'est justement, j'avais les barrières, comme ce que je disais, j'avais les barrières en mode putain, mais mec, si je quitte, j'aurai 0 et tout. En vrai, oui, voilà, tu vois, genre, même ce mois-ci, genre, c'est mon premier mois où je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai fait 2000 balles, quoi. Tu vois? Son premier mois, les gars. Le Non, mais- premier mois. Et du coup, toi, tu Je fais pas prétention, je fais pas de la prétention, mais. tu fais que du montage vidéo là. T'as pas l'accompagnement. en Alors, tu veux que je te dise sincèrement les trucs, ça me dérange pas, moi. plus. Non, vas-y, t'inquiète. En gros, ce qui se passe, c'est que. Je fais vite fait, mais en gros, j'ai pris l'accompagnement. L'accompagnement qu'on a tous les deux, Yes. avec notre mentor. Sauf qu'en fait, moi, ma véritable passion, c'est le montage vidéo. Et du coup, tout ce que j'ai appris pour l'instant dans l'accompagnement, je l'ai mis pour le montage vidéo pour justement vivre. Parce que ça, c'est vraiment ma passion, tu vois, le montage. Mais j'avais déjà fait des grosses sommes avant, je pouvais déjà en vivre avant. C'est juste que, en fait, je suis passé à un autre step. C'est-à-dire que je me suis dit que mentalement, c'était pas possible. Sauf qu'en fait, justement, tout ce que j'ai eu par l'accompagnement, je me dis que c'est possible. Et en fait, l'accompagnement serait une étape suivante. Donc en gros, ce mois-ci, en très très gros pour être honnête, j'ai fait 1000 balles de montage et 1000 balles d'accompagnement. J'ai fait 50-50. Mais donc si je fais ça tous les mois, je ferai des vidéos là-dessus aussi. Ouais, absolument. C'est... T'as déjà ta chaîne YouTube ou pas? Là, je vais la... Oui, oui, je l'aurai parce que tu sors la vidéo quand? Pas demain, j'ai une vidéo qui sort, je pense que c'est celle d'après. Bon, il sera déjà, ouais. Ok, je le mettrai en bio, mec. Pour tous ceux qui veulent, Mathéo, il est monteur vidéo, c'est le meilleur monteur vidéo de France. Formé par. T'as le droit de le dire ou pas? Ouais, bien sûr, j'étais formé par... Alors, en fait, j'étais formé en autodidacte, mais ceux qui m'ont vraiment appris la technique du montage, etc., et ça, je leur remercierai toujours, c'est Trash, la chaîne YouTube Trash. Ouais. Donc, j'ai monté j'ai fait des vidéos pour Trash, pour Pokémon Trash, pour Trash Bandicoot, Science Trash, principalement Science Trash. Enfin bref, toutes les chaînes Trash, quoi. Stylé. Voilà. Stylé. Et toi, comment est-ce que tu vis le avant-après? Là, comme t'es dans l'entrepreneuriat, t'es entrepreneur, tu fais ce que tu veux là. Ouais. Même tu voyages où là? Comment ça? Tu voyages où? Toi, tu vas en venir où là? T'as pris un billet d'avion? Oui, j'ai pris un billet d'avion. T'as pris un billet d'avion, mais est-ce que tu l'aurais pris? Est-ce que tu l'aurais pris aussi facilement? Je veux dire, psychologiquement, pas financièrement, Ouais. si t'avais été encore en intérim? Bah, je voyageais déjà pas mal en intérim, Ok. mais en intérim, je me coupais parce que, en gros, j'étais obligé de prendre pas des congés, mais de m'arrêter de bosser, tu vois, donc je faisais pas d'argent. Sauf que là, en fait, le hack que j'ai, c'est-à-dire que là, en gros, j'ai pris c'est vraiment une vidéo tournée sur moi par contre, ça te dérange pas? Non, je m'en fous, c'est pas grave, c'est intéressant. En fait, j'ai vraiment trouvé un hack, c'est-à-dire que là, par jour, je peux me faire l'argent qui va me permettre de vivre sur la journée, voire plus. Donc ça veut dire qu'en gros, là, je vais partir une semaine à Barcelone. Sur la semaine, admettons, je dis un exemple, hein, mais sur une journée, j'ai besoin d'avoir 50 € pour faire une activité et manger. Bah, les 50 €, je les fais la journée. Donc en gros, l'argent vient, il repart, mais il revient toujours. Tu vois ce que je veux dire? Et si j'arrive, alors pour l'instant, je fais des bonnes sommes, tu vois. Mais si j'arrive à arriver, t'imagines, genre je fais un step, moi je vais loin. Hein. Par jour, mec, j'arriverai avec mes compétences à faire 1000 balles par jour. Genre, mec, les activités que je peux faire de dingue, genre limite, je peux partir où je veux tout le temps. Parce que moi, mon but, c'est d'être digital nomade, c'est vraiment de voyager et de pouvoir faire du montage vidéo tout le temps. Si j'ai ce step de me dire, je peux faire 2000, enfin même plus, 2000, 3000 par jour, mec, et le tour du monde, il sera plié, j'aurai Tu fais ça. 25 ans, mec, tu vois. Bah ouais. Genre vraiment. Bah ouais. Et c'est ce hack-là, justement, parce que
comme je suis entrepreneur et que j'ai une liberté géographique, financière et surtout mentale, bah il y a rien qui me bloque. En fait, c'est une totale liberté. C'est pour ça que l'entrepreneuriat c'est génial parce que tu as une totale liberté. Donc, Et tu l'as senti aussi toi, parce que lui, on parle beaucoup de moi, mais il a fait quand même, il est parti de Rennes à pied, il a fait du stop, il est venu jusqu'à ici, en Alsace. Tiens, vraiment, hein, il a fait ça. Hein. J'ai 800 km, ouais. Mais c'est un truc de fou, gros. Tu vois, genre Ouais. c'est des trucs, tu te dis, mais. Faudrait qu'on parte en voyage. Mais carrément, mec. Mais carrément. Le premier mois à 5, on se taille. C'est qu'à la base, je m'étais donné un objectif, genre mon premier mois à 3000. En fait, je me suis dit, comme j'ai fait un bon mois quand même, genre le premier mois, j'ai fait 2000, j'ai fait bon. Genre là, en fait, j'ai dépensé pour un voyage, j'ai même pas dépensé tout l'argent que j'avais fait le mois-ci, tu vois. Bah, normal. C'est un truc, gros, c'est trop bien. C'est vraiment, c'est mon. Je voyage déjà beaucoup avant, mais le kiff de me dire que je peux voyager, genre je gagne de l'argent, j'ai pas de perte et tout, c'est trop bien. Ouais. Trop bien. Puis aussi, juste pour préciser par rapport à ça, comme même toi tu l'avais dit, enfin, en vrai, les gens ils font ce qu'ils veulent. Si le salariat ça leur convient, c'est très bien aussi. Après, faut pas qu'ils se bullshit. Faut pas qu'ils se disent ça me convient, parce que tu veux juste pas mettre les efforts d'arriver là où tu veux vraiment y arriver. Je suis d'accord. Faut juste réfléchir, ok, bah justement, c'est ce que j'avais écrit là. Qu'est-ce que tu veux au fond à long terme, si tu savais que tout était possible? Qu'est-ce que tu ferais, ou vers quoi tu te dirigerais si tu pouvais pas vraiment échouer? Bah, c'est ça que tu veux au fond en fait. Et si t'échouais dans rien, bah, si tu restais dans le salariat, bah ok, bah, tu fais ce que tu veux. Personnellement, moi c'est pas ce que je voudrais pour ma vie. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde en vrai. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se retiennent par peur ou par appréhension de se lancer dans l'entrepreneuriat qu'il y en a qui veulent vraiment pas se lancer parce que c'est pas aligné ou que c'est pas vraiment ce qu'ils veulent faire. C'est méchant ce que je vais dire, mais à la fois c'est réel ce que je dis, genre je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se bullshit. Mais je me dis qu'à la fois c'est bien. Parce que du coup, il y a des gens qui servent le système, et il y a des gens qui permettent en gros de faire leur business et d'avancer. Donc en gros, ça t'enlève de la concurrence. C'est méchant ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. C'est vrai. Genre, si t'imagines, mec, un jour tout le monde se dit putain, ça pue la merde, je peux créer ma propre boîte et tout, avec la concurrence, elle serait énorme. Elle serait énorme. Mais du coup, automatiquement, il y aurait plus de barrières à l'entrée. Au final, ça rééquilibrerait le tout. Mais je pense que le système il serait totalement fucked up après. En vrai, c'est une vision qui n'arrivera jamais, mais Non, ça j'espère, s'il vous plaît. Ça arrivera pas. Mais pour moi, Mais- tant qu'il y a tout le. J'allais dire le système scolaire, mais c'est pas vraiment le système scolaire, mais ça nous formate, ça nous prépare aussi à Je servir, suis d'accord. à être utile à la société dans le sens où vraiment tu sers à la société. Dans le sens où tu voilà, t'es juste un rouage de plus dans la société. Une Mais vidéo sur l'école aussi, ça serait. je pense qu'il faudrait qu'on en fasse une. Ouais, on en fera carrément une, mec. Mais ça, tu vois, en fait, tant que tu passes par là, tu seras forcément conditionné, tu auras une forte prédisposition à préférer, à choisir par peur, par conditionnement, le salariat parce que c'est plus confortable, c'est plus convenient aussi, c'est plus accepté socialement. Là, si je dis à mes parents que, franchement, concrètement, si je dis à mes parents que je suis en Alsace, que je suis venu en stop parce que je peux me le permettre, parce que j'ai mon entreprise, ils vont devenir fous. Ils vont devenir fous. Et pareil, au moment où j'ai lancé mon entreprise, par exemple, bah, je leur ai jamais dit. Enfin, je leur en ai pas parlé en fait. Ok. Par justement appréhension du jugement, parce que je sais que si je leur en parle, ils vont me ramener là où j'ai pas envie d'aller. Ils vont me ramener dans cette mentalité classique, tu vois, de juste voilà, faire tes études, avoir ton travail, ça machin, faire les choses dans l'ordre comme ils aiment bien dire. Sauf que t'es pas obligé de faire ça. Vas-y, tu voulais dire un truc? Après, encore une fois, il faut apporter des nuances. Je suis d'accord sur ton point de vue là, mais tu vois, par exemple, moi, au début, mes parents étaient comme ça. Mais, je parle aussi pour les gens qui nous regardent, je te parle à toi personnellement. Si tu te dis que tu te mets à fond, si tu montres que tu bosses, si tu montres genre, que tu es toute la journée devant tes trucs, etc., il y a un moment, ils vont se dire, tes parents, ok, il prend pas la voie classique, mais il a envie de se sortir les doigts du cul, concrètement. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Parce que je vais te raconter une anecdote, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Mais le jour où justement j'ai arrêté tout ce qui est salariat, j'ai tout arrêté, on a eu une discussion avec mon père. Et en gros, lui, il voulait justement, c'est exactement ce que tu disais, il voulait me ramener ce statut-là de revenir en entreprise et d'avoir, de pouvoir avoir un CDI, de pouvoir avoir une maison, etc. Et quand il a vu justement mes résultats sur un mois, il arrive, il m'a dit, mais en fait, je dis, c'est pas vraiment ces mots, mais pour que les gens comprennent, en fait, tu t'es bullshit. C'est juste depuis des années, enfin depuis des mois, t'étais dans cette situation, tu te bullshitais, alors que tu t'avais la capacité de le faire. Ça me fait. Genre mon père, mec, il a... Mais c'est cool qu'il te dise Genre, ça. en fait, c'est vraiment, ouais, de lui montrer que c'est possible, etc. En fait, ça lui a changé. C'est pour ça que je dis, n'ayez pas peur forcément de vos parents. Parce que, en fait, c'est juste qu'ils ont...
ils ont peur que vous soyez dans une situation délicate, sauf que si vous vous donnez les moyens, si vous leur prouvez, même si vous faites zéro, je parle pas forcément d'argent, même si vous montrez toute la journée que vous êtes devant votre ordi, à chercher des solutions, à voilà, chercher business, etc. Genre là, littéralement, depuis que j'ai arrêté, mec, il n'y a pas une seule journée où ils se disent ah bah Mathéo il bosse pas aujourd'hui. C'est impossible. C'est jamais arrivé. Genre limite je suis tout le temps sur mon tel, ils voient comment je suis fatigué mec, ils sont en mode mais tu veux pas faire une pause? Genre il y a un moment je me suis vraiment embrouillé. Genre j'étais sur le canapé et tout, j'étais en train de prospecter et tout. Et puis mon père il me dit oh Mathéo tu veux pas arrêter 5 minutes et tout? Puis j'ai soufflé, j'ai fait j'ai pas fait mes DM du jour, de la journée, du coup j'ai dit je monte en haut dans ma chambre. Je suis parti comme ça, et j'ai fait mes DM. Le fou. Non mais c'est bien. Mais en vrai t'as raison et en vrai j'appuie ce point. Non, c'est vrai que t'as raison, je pense que faut montrer à tes parents que Faut montrer, ouais. t'es sérieux en fait, faut prouver aussi par les actions. Après, il faut aussi. Mais il y a des nuances encore une fois. Il y a des gens, ils peuvent pas forcément comprendre même si parce qu'ils sont vraiment. Voilà, je pense que c'est ça. C'est un peu ce que j'allais dire, on n'a pas tous la même relation avec nos parents. Par exemple, toi avec tes parents, tu vas du moment que je pense que tu leur montres que t'es sérieux, ils vont plus ou moins comprendre, mes parents plus ou moins aussi. Je veux dire peut-être un peu moins, mais pas forcément, après c'est peut-être ma propre appréhension aussi qui se reflète dans ça. Mais par exemple pour certains, c'est probablement pas le cas. Il y en a, ça sera un non catégorique parce que t'étais l'espoir de la famille et tu peux pas faire un truc comme ça. Par exemple, tu vois le client de Logan, V. Je sais pas, on peut. Oui, ok. Voilà. Tu vois, bah, oui, il y a aussi ça, tu vois. Même s'il montrait par A plus B, ça serait compliqué. Donc il y a des gens, c'est pas forcément facile. Maintenant, à quel point est-ce que tu le veux? Est-ce que tu vas laisser tes parents, enfin, tu vois, concrètement, si t'es majeur, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu vas laisser tes parents dicter le reste de ta vie et dicter ce que tu fais à long terme ou pas? Après, pour le cas que tu viens de citer là, en gros, le problème, c'est qu'il y a aussi un côté leadership aussi. C'est-à-dire que si tu dis à tes parents, genre tu leur dis, ouais, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, et qu'ils disent non, que tu fais pas ça, et que tu dis, ok, d'accord. Bah oui, forcément, t'es bon là. Genre moi, tu vois, c'était terrifiant la discussion. Genre là, tu sais, j'en parle avec facilité, mais quand je l'ai vécu, c'était horrible. Mais la discussion que j'ai eue avec mon père, comme quoi je lui disais que j'arrêtais, ça a été très très compliqué, et je lui ai dit par A plus B que c'était mort, tu vois, mais il fallait le faire, il fallait avoir les couilles. Encore une fois, il faut avoir les couilles. C'est ça. Mais voilà, il y a des gens qui les ont pas, ouais. C'est comme ça. Et tu penses que c'était quoi les croyances qui te retenaient de te lancer et vraiment en fait te donner à fond et limite de se dire bah je fais confiance, je sais que je vais réussir. Tu sais qu'en vrai mec c'est vraiment, alors c'est un truc hyper redondant dans le business en général, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. C'est de me dire, genre je vois des mecs sur internet, je me dis je peux pas être comme eux, tu vois. Et là en fait, encore une fois je reviens sur l'accompagnement avec toute la libération mentale que j'ai eue. Je me dis en fait je peux aller tellement loin, mais tellement loin, parce qu'il y a des gens, moi ce qui m'a fumé c'est par exemple, vous en avez vu la vidéo de La Menace là, parce qu'il y a La Menace qui avait fait une vidéo où il présentait des Ferrari ou je sais pas quoi. Je connais pas trop La Menace personnellement, voilà, j'avais juste vu une vidéo comme ça, mais il expliquait que lui, genre il vivait vraiment au rouge dans le rouge, tu vois. Et genre là, moi au stade où j'en suis, avec lui ce qu'il a réussi à faire, je me dis mais à quel moment c'est pas possible? Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Parce que juste, en vrai, la seule différence entre La Menace et toi, c'est juste les actions que vous avez faites. C'est ça. Et lui, il a fait beaucoup plus d'actions que moi justement, bah, je vais appliquer et que bah, je vais me donner les moyens pour le faire. Ouais. Le mec, déjà là, je me dis, je suis tellement serein sur l'avenir. Genre là, déjà, je me dis, là, on est encore le 24 octobre. Mec, je sens que déjà fin 2025, il y aura une dinguerie. Je sais pas pourquoi. Genre fin d'année, il va se passer un truc déjà. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas forcément, je veux pas me foutre la pression en disant il va y avoir un truc ou quoi que ce soit, mais si je suis dans cette progression là, je fais ce que je t'ai dit, genre dans facile 2 mois il peut se passer quelque chose. Puis mec, en 2026, 2027, voilà, s'il se passe pas quelque chose mec, je comprends pas. Tu vois genre, là tu te dis mec dans un an, tu vois quand t'es dans le salariat, c'est pour ça que je dis ça, le salariat dans un an, tu te dis quoi? Tu te dis ouais bah je fais 2005 par mois, si ça se passe bien je fais 2005 quoi. Dans l'entrepreneuriat mec, dans un an. Il y a tellement de plans qui sont dans la tête. Donc quand même, déjà dans une semaine, mec. Juste dans une semaine, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut s'en passer des choses. Genre t'imagines, tu trouves là l'idée de fou. Voilà, j'ai trouvé une idée de fou, je vais mettre en place. Imagine, c'est l'idée de fou dans une semaine. Tout ce que j'ai fait, enfin tout ce que je vais faire, tout ce que j'ai pensé faire, ça va s'appliquer. En une semaine, ma vie... Là, je vous dis littéralement avec ce que je vais faire, en une semaine, ma vie peut changer. À quel moment tu signes pas déjà? Déjà de 1. C'est clair. C'est à quel moment? Tu vois, c'est clair.
C'est clair. C'est pour ça que c'est tellement kiffant l'entrepreneuriat, genre vraiment. Et ça, je m'en rendais pas compte. Ouais. Bah, c'est vrai que je connais pas beaucoup de boulot dans le salariat où tu peux faire x2, x3, même x10 sur tes revenus en un an. C'est... Ah, déjà, Parce que là, en vrai, là t'as fait 2000 ce mois-ci. Si tu continues avec la même intensité et que tu te donnes à fond, justement, que tu viens sur l'école de coaching, je t'ai un peu titillé dessus. Non, mais en vrai, je pense que c'est important quand même, tu vois, même si tu veux pas. Je suis d'accord, non, Non, mais en vrai, même juste pour tes compétences en général, justement, si tu veux aller plus loin, c'est important. Si tu veux devenir parce que du coup, là, le grand du montage vidéo en France. Le contexte, en fait, c'est que comme j'ai mis l'accompagnement de côté, je prends pas trop les appels et je vais plus sur le côté prospection. Enfin, je retravaille mes manières de prospecter, mes manières de faire mes montages, etc. Donc, je suis plus là-dessus. Mais même, bah, j'accompagne même un client. J'ai un client, au fait, je l'abandonne pas, je lui donne des conseils et tout, vous en faites pas. C'est genre, je parle tout le temps de moi, mais mon pauvre client, non, je l'accompagne, vous en faites pas, il est très satisfait. Bah, mec, parlons-en du client. Parce que, juste, je me disais, c'est syndrome de l'imposteur, je peux pas l'accompagner, etc. Le gars, il planait à genre 500 balles par mois, voire moins en montage, mec, ce mois-ci. Et je te le dis, genre, c'est avéré à 100%, il fait 1500. Ok. Je lui ai fait monter son chiffre d'affaires de 1000 euros. Putain, c'est une dinguerie. Let's go. Parce que le gars, en fait, bon, c'est du montage, bref. Mais le gars, en gros, je lui ai retaillé sa cible, je lui ai donné beaucoup de conseils, justement, je lui ai enlevé des barrières mentales. C'est que vraiment, genre, les barrières mentales, genre, c'est le truc qui fait que tu prends un niveau de fou. Je trouve que c'est surtout ça. Oui, souvent, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Donc, en vrai, juste, je voulais revenir sur Vas-y, ce que tu disais. C'est vrai, je me l'ai regardé. Là, t'as fait 2000 ce mois-ci. Enfin, en vrai, à la fin de l'année, justement, je te disais, si tu continues sur cette avancée-là, tu continues d'aller vite. Justement, c'est pour ça que je parlais des coachings. Bah, oui, voilà. Mec, tu peux faire un x5 sur ton revenu, x10, même. Tout dépend de ce que tu mets en place et à quelle vitesse. Mais surtout que ce que je veux mettre en place, en fait, c'est pour ça que t'avais raison sur un sens. Parce en fait, il m'a taclé comme un enculé. Parce qu'en fait, je suis chez Logan, du coup, là. Et je regarde les appels, mais genre enfin, je suis pas trop dans le truc et tout. Juste pour préciser, Logan, c'est notre mentor en commun. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est vrai qu'on l'a pas présenté. Et du coup, t'avais dit quoi? Genre, t'avais dit, ouais, Mathéo, il vient pas beaucoup sur les calls et tout. Genre, il m'a taclé. En gros, parce que Mathéo, il vient pas trop sur les coachings. En ce moment, je vois pas trop, là. Non. Voilà. Mais oui, du coup, ce que je me disais, c'est que ce que je veux mettre en place, au bout d'un moment, si vraiment ça. C'est pour ça que je me dis, au bout d'un moment, si vraiment ça marche, je serai obligé. J'aurais pas le choix. Ouais. J'aurais pas le choix. Ok, est-ce que t'as d'autres choses à dire en vrai? Franchement, mec, juste une phrase qui me vient en tête, c'est con, mais la vie est belle en vrai. Ouais. C'est vrai. Genre là, je gagne pas des milliers et des cents, enfin. Après, il y a des gens qui aimeraient bien avoir ce que je gagne, tu vois, je dis pas, mais. La vie, elle est trop belle. Et toi? C'est ta chaîne quand même. Bah, rejoins-les dans le WhatsApp. comme d'hab, mais non, en vrai, vidéo hyper intéressante, je pense, justement pour les gens qui soit sont encore dans le salariat et ont déjà leur entreprise et qui veulent faire la transition vraiment 100%, ou ceux qui sont juste dans le salariat et qui voudraient lancer en fait leur entreprise, leur business. Bah en fait, je suis peut-être beaucoup de gens peut-être peuvent se reconnaître en moi parce que justement au fond j'étais pas dans le salariat, je me disais que c'était pas fait pour moi, mais je me bullshitais en mode c'est pas possible, donc j'étais coincé dans un étau, tu vois. Là peut-être qu'en voyant cette vidéo ils se disent ah bah le mec il me comprend, donc il est peut-être passé un stade, tu vois. Exactement, ouais. Juste pour rappeler, en vrai, tout est une question d'action, tout est une question de ce que tu mets en place. Justement, ce que je te disais, la comparaison avec la menace, tu vois. Faire. C'est juste faire, appliquer les bonnes choses, apprendre. Il y a déjà beaucoup de choses sur YouTube, il y a déjà beaucoup de choses sur ma chaîne et même sur ta chaîne à l'avenir. Du coup, il y aura, pour les gens qui veulent faire du montage vidéo, il y aura beaucoup de choses justement. D'ailleurs, comme c'est un de tes projets aussi d'être reconnu pour ça, d'être bon dans le montage et justement la référence pour les monteurs vidéo, être le syndicat, le syndicat des monteurs vidéo. Genre, s'il y a des monteurs vidéo qui nous regardent, c'est que t'as même pas besoin d'être un bon monteur pour faire du montage vidéo. Ah ouais. Premier degré. Je vais peut-être me lancer alors pour me faire un revenu complémentaire. Vraiment, il y a des situations où t'as vraiment pas besoin d'être monteur. Ouais. Enfin, d'être un bon monteur. Ouais, je pense. Mais non, mais c'est bien sûr, je suis premier degré. Mais qu'est-ce que je veux dire? Bah ouais, en vrai, c'est toute une question d'action. En fait, qu'est-ce que tu mets en place, à quelle vitesse, pendant combien de temps? C'est exactement ce que je voulais dire aussi. Je finirai juste là-dessus, après je laisse parler promis. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Mais le truc qui me vient en tête quand tu dis ça, c'est vraiment. Il faut bien comprendre que les gens les plus riches, c'est souvent les mecs qui ont le plus raté leurs études ou qui ont fait le plus de merde dans leur vie. C'est tellement réel. C'est réel. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que pourquoi ces gens-là ont réussi? Parce qu'en fait, c'est des gens, ils se disent pas, putain les gars,
faut que je réfléchisse, faut que je me demande est-ce que c'est un bon projet à lancer, il faut que je me forme avant, il faut que je sache. Pendant ce temps, il y a des mecs, ils disent bon, on va faire et puis on va voir. Et sauf que eux, ils font, pendant que les autres, en fait, ils réfléchissent. Ah, je réfléchis, mais ils sont sur qu'un projet. Alors que les autres, ils sont sur plusieurs projets, mais sur un temps qui est tellement réduit, qui fait qu'au bout d'un moment, ils trouvent une idée, ils font ah, ça fonctionne. Et là, ils disent donc il faut l'exploiter au maximum, et boum. Mais c'est tout. C'est pour ça que les gens qui font des études, etc., bon, après, encore une fois, c'est encore autre chose. Il y a des nuances. Hein. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. J'ai fait des études, si jamais. Voilà. Typiquement. Regardez où il en est. Regardez au clochard. Mais juste pour dire que le principe juste de faire, genre là, tu vois, l'idée que je mets en place, je dis pas qu'elle va forcément marcher, mais je vais la faire, et si elle fonctionne, j'ai même pas les mots, tu vois. Ouais. Voilà, c'est juste faire. Faire. Do it! Just do it! Allez, ça commence à partir en couille. You make a dream come true! Non, À mais en vrai, l'ancienne. juste pour revenir sur ce que je disais juste avant, en vrai, tout est une question de vitesse, de qu'est-ce que tu veux, enfin, c'est quoi ta vision en gros, et à quel point est-ce que tu es prêt à appliquer rapidement pour compresser le temps entre ta réalité actuelle et ta vision. Vitesse, faire, et surtout, en vrai, mais vraiment, j'étais aussi dans l'optique, je vais parler aussi à un autre type de personne, en mode, le mec qui veut faire son entreprise et qui est dans le salariat. Mec, je te vis droit dans les yeux, hein. Ça ne marchera jamais. Mais là, je suis sincère. Hein. Ouais. Gros, ça fait... Vraiment, ça m'énerve en fait parce que genre mon ancien moi du passé mec, je l'aurais giflé, je l'aurais enculé. Genre je serais en mode mec, à quel moment tu veux lancer un truc, tu veux vivre de ça, tu passes genre 80% de ton temps salarié, les 20% restants tu te dis oh je vais faire un petit truc, mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Je te le dis honnêtement. Tu parles de l'engagement. Mais mec, si t'es pas à 100%, ça fonctionnera jamais. C'est comme ça, c'est tout, c'est mathématique. Si t'es pas à 100% dedans, ça sert à rien mec, hein, te lance pas. Hein. C'est pour ça moi tu vois par exemple les gens qui veulent se lancer dans le montage ou qui veulent être dans mon accompagnement, si les mecs me disent oui je fais ci, oui je fais ça, je fais ci, puis je me suis dit je vais peut-être faire un peu de montage. Ah non en fait mec. Si tu veux réussir avec moi, c'est ça à 100%. Si t'es pas à 100%, ciao. Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors en vrai... Je te laisse pas beaucoup parler avec je te dis. Non, mais t'inquiète, mais en fait c'est intéressant d'avoir ta vision sur ça. C'est que j'ai plus l'impression que tu parles d'engagement que de temps passé à faire quelque chose. Parce que tu vois par exemple, quand j'ai fait mes premières ventes, quand j'ai lancé mon business, mec, j'avais un taf et pourtant ma priorité, le seul truc sur lequel j'étais obsédé comme un malade mental, c'était mon business et je pensais qu'à ça. Donc je pense que ce que tu veux dire, c'est plus une question d'engagement. Alors oui, t'as un taf pour survivre, mais tu peux lancer ton entreprise à côté. Par contre, il faut que ça soit ta priorité. Il faut que tu aies de l'ambition de vivre de ça, sinon, si c'est juste en mode j'essaye, en mode je vois ce que ça donne, t'y arriveras pas. Parce que si tu vois juste ce que ça donne, bah au final tu finiras juste par voir ce que ça donne. Et il y aura rien d'autre. Donc en fait tu vas pas réussir. C'est pas dans l'optique de faire fonctionner la chose. Si tu dis ok, si je me lance dans ça, c'est pour réussir et pas juste pour voir, pour tester parce que t'as une petite bite concrètement. Voilà, je suis désolé. Hein. Mais non, mais c'est vrai, c'est soit tu décides c'est soit tu décides que ça fonctionne et ça fonctionne, c'est soit tu vas en mode chill pour pas trop mais non mais en fait ça n'a pas marché parce que j'essayais juste. Salope. Et le pire, c'est que le pire vraiment, c'est terrifiant mais genre il y a ça hein. Tu passes juste le petit truc comme ça. Genre toi là t'es là en bas, tu vois, t'as la limite pour en gros passer tes salariés, etc., pour passer du level step et te dire que tout est possible, il y a vraiment ça. Hein. Genre littéralement. Et quand t'as passé ce truc, tu te dis, mais en fait, mais putain, mais comment les gens ne peuvent pas se mettre à cette conversion-là? La conversion, elle est tellement minime, t'as juste à... Je sais pas, genre, tu vois, le côté quitter son job et faire ça. Et si tu... c'est ça que je voulais en venir, c'est que si tu te mets à fond, dans ton truc, je te parle pas d'argent, encore une fois, mais si tu te mets à fond, etc., il y a aucune raison. Il y a aucune raison qui n'ait pas un résultat. Ouais, genre clair. Vraiment mec, genre ça je vais en parler en vidéo aussi. Nous dans le montage vidéo, si t'as un minimum de jugeote, si tu sais comment un minimum parler professionnellement parlant, c'est impossible de faire moins de 500 € par mois. Et je te jure que c'est vrai. Je te jure mec, tu me regardes en face de moi là, tu veux faire du montage etc, tu me crois pas. Mec, tu me prends en appel, on fait un truc, je te montre comment faire. Je te jure gros. Bro, fais ça. Je te prends par le col gros. Comment ça c'est pas possible? Je te nique ta mère.
Ouais. Pardon, c'est un peu vulgaire. Sur gros, ça s'est énervé. Non, mais ce qui est bien, c'est que la vidéo devait durer 5 minutes. C'est ça qui est bien, ça fait 30 minutes. Non, mais c'est vrai. tellement de trucs intéressants. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est exactement. Et t'as totalement raison sur ça. C'est que si tu. Encore une fois, c'est la même chose. C'est si tu décides de faire fonctionner la chose, si tu te mets à 100% et que tu. Encore une fois, tu te laisses pas le choix. Mec, j'ai même fait une vidéo sur ce sujet-là. C'est que regarde, si c'était une question de vie ou de mort. Genre là, si à la fin du mois tu fais pas. Si là, par exemple, je sais pas, imagine que tu crois en Dieu ou pas. Il y a Dieu qui arrive qui te dit, mec, si dans 30 jours t'as pas fait, je sais pas, 3000 avec une entreprise, t'es dead. C'est ciao, et tu vas en enfer. Et je te jure que tu vas trouver un moyen de faire 3000 avec ton entreprise. Tu vas y arriver. Donc c'est qu'une question d'action, qu'une question d'engagement et de qu'est-ce que t'es prêt à faire. Parce que si il y a ta vie qui est en jeu, tu vas pas dormir. Tu vas juste pas dormir. Mec, tu vas pas aller sur TikTok. Ah bah non. Évident. Ah bah non, tu vas pas y aller. Tu vas pas dire, oh, non, si tu vas y aller pour prospecter. Voilà, pour prospecter. Parce que tu t'es fait bloquer tous tes comptes sur Insta. C'est que mec, genre vraiment, ça c'est un truc qui me fume, c'est hors contexte. Hein. Mais maintenant, quand je vais au chiottes ou des trucs comme ça, je suis sur mon téléphone et avant j'étais en train de scroller. Maintenant, c'est vraiment. Oh, attends, je vais faire des petits messages et tout. Genre en mode, genre je suis sur le trône, je me dis, je vais chier. Et allez, avant de partir des toilettes, on fait 5 DM, tu vois, au moins 5 DM. Et genre, je pose ma merde, je fais 5 DM, je fais. C'est fini. Voilà, bah tu vois, regarde. Je mets en perspective ce que tu viens de faire par rapport à. Tu vois l'appel qu'on avait fait avec Logan où il y avait Samuel. Il faisait genre 5 DM. Littéralement, voilà. La différence entre lui qui a fait 2000 et toi qui fait rien, c'est que lui, pendant qu'il est sur son trône et qu'il prend sa pause, il fait ce que tu fais en termes de travail sur ton temps de travail. Pardon. Voilà. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est l'image du trône. Mais non mais mec, ce mec-là fait sur son temps de pause ce que tu fais pendant ton temps de travail. Donc, il fait 2000, pas toi. Voilà. Encore une fois, c'est qu'une question d'action. Alors oui, évidemment, si tu mets juste des actions dans le vide, t'envoies juste des messages, tu sais pas comment t'y prendre, bah évidemment, ça va pas fonctionner. Maintenant, t'as plein de ressources sur YouTube. J'ai fait plein de trucs sur ma chaîne YouTube où tu peux justement avoir plein de ressources sur comment prospecter, comment prendre un appel de vente, comment créer une offre. Il y a tout sur ma chaîne YouTube. Alors, pas tout dans les détails. Ça sera pas personnalisé, mais ça sera mieux que rien. Tu peux déjà faire de l'argent avec ça. Tout est une question de qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu es prêt à faire. Réel. Voilà, bah, ouais, faire tout simplement. Exactement. Un petit mot avant la fin. En vrai, je vais laisser un message à un mec, je pense, un mec sur ta chaîne. En vrai, mec, n'aie pas peur. Si justement, si t'as peur, fonce. Et honnêtement, tu vas pas regretter. Tu vois, au début, tu vas t'inquiéter et tu vas jamais regretter. Parce que c'est ce truc qui va faire, je le dis, hein, vraiment. Peu importe la décision, que ce soit le salariat ou quoi que ce soit, c'est ce truc qui va faire que ta vie va changer. L'étincelle. Le déclic. Exactement. Tu sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Spoil, c'est stylé. Bon, tous les boss, on revient avec le WhatsApp. C'est une putain de vidéo, mec. Génial. Faut vraiment qu'on refasse ça.